Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui une vidéo pour parler des crevaisons. Et oui, les crevaisons c'est quelque chose qui semble anodin, qui semble facile, mais pourtant c'est, je dirais, 80% des réparations que j'ai en magasin. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que les gens ne maîtrisent pas encore, ils ne savent pas éviter et je pense que ça mérite de faire une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous apprends à réparer une crevaison. En plus, c'est d'une façon interactive. C'est vous qui réparez, c'est vous qui m'aidez, c'est vous qui me dites ce que vous devez faire. Et justement, en apprenant de vos erreurs, vous pouvez voir toutes les étapes et apprendre. Donc, je vous mets le lien dans la description. C'était une vidéo vraiment superbe, je trouve. Et je vous invite vraiment à participer, à jouer à ce jeu. Mais ici, aujourd'hui, je vais traiter la crevaison d'une autre façon. On va essayer de voir les coulisses de la crevaison. Je ne vais pas vraiment vous apprendre à réparer. Pour cela, il y a la vidéo jeu que j'ai créée et vous allez vous amuser vraiment. Mais là, aujourd'hui, je vais parler vraiment des causes. Comment éviter la crevaison, comment éviter ces situations critiques et pourquoi des fois je crève tout le temps. Donc, on va voir ça et vous verrez qu'il y a un double sens à cette vidéo. Les apparences sont trompeuses. Donc, je vous demande d'être vraiment attentif. Donc, écoutez, quand vous avez une crevaison, c'est simple, vous avez une roue, vous avez votre pneu qui est à plat, que vous arrivez à écraser. Donc, c'est le signe que votre chambre à air est là, crevée. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui viennent au magasin, ils me disent il faut remplacer ma roue. Non, c'est pas la roue qu'il faut remplacer, c'est la chambre à air. Certains ils disent il faut remplacer le pneu. Non, bon, des fois oui, des fois le pneu est très abîmé, mais en général, c'est la chambre à air. Donc, première étape, c'est démonter, enlever le pneu. Donc ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous allez voir, ce n'est pas ça l'objectif. Donc je démonte, désolé, je sors de la vision pour démonter. Voilà, c'est bon, je reviens. Je démonte mon pneu. Et là, j'ai accès à ce qu'il y a à l'intérieur, une chambre à air. Donc voilà, c'est vrai que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans tout ce qui est tubeless, tout ça. On va simplifier ça. Voilà, là, ça concerne quand même 99% des personnes. Donc, je pense que c'est plus simple. Donc déjà ici, j'enlève mon pneu, je libère ma roue, je la mets par terre. Et j'ai ce qu'il y a à l'intérieur du pneu, c'est ce tube, voilà, la chambre à air. Donc, quand elle est crevée, ça veut dire qu'il y a eu un trou, parce que ça, quand je gonfle, quand je mets la pression avec ma pompe, ça va se gonfler. Donc, si l'air s'échappe, s'il y a un trou ici, l'air s'échappe, il ne tient pas, et du coup, ma chambre à air est crevée. Mais, ce que je pourrais faire, ce que beaucoup de gens font, c'est, ils prennent ça, poubelle. Bon, je vous encourage quand même à recycler, mais voilà, ils prennent sa poubelle. Bon, certains le réparent avec des rustines, très bien, mais certains, voilà, vous réparez ou vous remplacez, vous mettez une nouvelle chambre à air. Pour la plupart des gens, ils mettent une nouvelle chambre à air, ou certains, voilà, avec une rustine, ils vont réparer et ils vont remettre la même. Donc, on va supposer qu'on répare. Voilà, on est dans une période écologique, donc on va dire qu'on va réparer et vous remettez directement votre chambre à air. Vous avez fait tout l'effort. Je vous dis, moi, un technicien cycle, il vous fait ça en 1 minute, 2, 3. Allez. Un particulier, des fois, j'en ai vu certains qui, des fois, pour ne pas payer la réparation, ils viennent au magasin, ils me demandent les outils pour le faire. J'en ai vu certains qui ont passé devant mon magasin une demi-heure à remplacer la chambre à air. Donc, c'est pour vous dire que ça peut être vraiment pénible, fatigant, remplacer la chambre à air quand on n'a pas l'habitude. Hein. Donc, il faut enlever la roue, il faut enlever le pneu. Déjà, pour enlever le pneu, certains y passent la journée. Et après, il faut soit réparer, soit remplacer, tout remettre. Voilà, je remets ma chambre à air. Voilà, je remets tout et après, il faut remettre le pneu dans la jante. Donc voilà, une autre partie où certains y passent 2 jours à faire ça. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très long, très pénible. Et tout ça pour à la fin, vous montez tout, vous gonflez, vous roulez et à la fin de la journée, la chambre à air est à nouveau crevée. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout cet effort pour rien.
Vous avez pourtant fait ce qu'il fallait faire, remplacer la chambre à air. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, c'est là où je veux en venir, c'est là un peu le centre de cette vidéo, c'est que tous vos efforts n'ont pas été ciblés là où il fallait. Parce que c'est vrai, votre chambre à air était crevée, mais imaginons une chose, imaginons que votre pneu, il a une épine qui est plantée dans le pneu, et du coup, ça pique, quand on passe les doigts à l'intérieur, ça pique. Donc quand vous mettez votre nouvelle chambre à air, vous venez la gonfler, mais votre chambre à air nouvelle ou réparée, elle vient d'être à nouveau crevée avant même que vous rouliez. Donc parce que vous avez une épine, vous gonflez, en gonflant, ça va venir en contact, en pression, et ça va à nouveau éclater. Bon, quand je dis éclater, des fois c'est un tout petit trou, des fois ça prend une journée à se vider, et vous partez, vous vous apercevez pas, et quand vous finissez la journée de travail, vous récupérez votre vélo, et c'est à nouveau à plat. Donc vous avez fait un effort énorme qui n'a servi à rien. Et tout ça, ça aurait pu être évité si tout simplement vous aviez enlevé votre chambre à air, vous aviez passé les doigts à l'intérieur pour essayer de chercher un corps étranger. Voilà, on va parler un peu scientifique. Et s'il y avait une épine ou un morceau de verre qui avait traversé le pneu, mais à un moment, aïe, ça pique, voilà, vous l'auriez repéré et vous l'auriez enlevé. Donc, c'est une façon de vous dire que des fois, il faut cibler ses efforts, sinon vous pouvez travailler dans le vide, ça ne sert à rien. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres raisons. Imaginons, d'accord, il n'y a pas d'épines, mais peut-être votre jante, voilà ce qui se passe ici, c'est une vieille jante. J'ai mon fond de jante, voilà, qui est en train de se barrer, voilà, ça arrive quand ils sont vieux, ils commencent à s'ouvrir, voilà, et ça tombe de partout. Donc il faut remplacer mon fond de jante. Le fond de jante, c'est ce qui protège, je ne sais pas si vous voyez ici, je ne sais pas si on le verra bien dans la vidéo, mais il y a les petits trous qui donnent accès aux rayons, aux têtes des rayons justement, pour les remplacer. Donc ces petits trous, si vous mettez pas un fond de jante ici, la chambre quand vous allez la gonfler, elle va s'infiltrer à travers ces cavités et risque d'éclater. Donc si votre fond de jante n'est pas en bon état, s'il ne couvre pas la totalité de ces perçages des rayons, votre chambre à air risque de crever à nouveau. Donc il faut vérifier, il y a plein de facteurs. Il faut vérifier qu'il n'y a pas une pointe, qu'il n'y a pas une épine plantée sur le pneu. Il faut vérifier l'état de votre fond de jante, que tout soit bien protégé. Il y a plein de choses, Et il faut savoir repérer la source du problème. Ce n'est pas faire bêtement, prendre une chambre à air, la remplacer. Non, c'est beaucoup plus complexe de ce qu'on peut croire. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'arrivent pas. Beaucoup de personnes aussi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre leur chambre à air à l'intérieur du pneu, et à un moment, voilà, il va y avoir ce qu'on appelle, ils vont le pincer en remettant le pneu, comme des fois c'est difficile, ils vont forcer avec le démonte-pneu, vous allez forcer, à un moment, vous allez pincer, vous allez venir forcer très fort ici, et ça va pincer, et ça risque de éclater la nouvelle chambre à air. Donc, il y a plein de raisons. Et si vous ne savez pas ce que vous faites, si vous ne réfléchissez pas à chaque étape, tout cet effort que vous avez fait, il peut être en vain. Et pourquoi je vous parle de ça? Est-ce que je veux vraiment parler de vélo? Voilà, oui, vous allez vous dire, quand même, c'est une chaîne de vélo, voilà, oui, mais pas que, parce que tout ce que je viens de vous dire sur la chambre à air s'applique dans tout. Dans votre vie, vous trouverez toujours cette réflexion. Il faudra toujours faire cette réflexion. Pour créer une entreprise, il y a toujours cette réflexion. J'ai plein de gens qui me contactent justement pour savoir comment j'ai fait, les étapes. Je peux t'expliquer tout ce que j'ai fait et tu vas, ça risque de ne te servir à rien. Parce que chaque cas est particulier. Tu vas rencontrer des difficultés que moi j'ai pas rencontrées. Et si tu ne sais pas cibler, si tu ne sais pas repérer d'où vient le problème, tu vas faire des efforts, tu vas dépenser ton argent, tu vas faire des bêtises pour rien. Dans la vie, on le voit aussi, au jour le jour, vous avez des gens
par exemple, je vais parler d'un sujet au hasard, hein, je suis pas militant pour rien, en tout cas, voilà. Mais je vais parler de quelque chose qui, en quelque sorte, voilà, c'est pas trop mon sujet. Donc, on va dire, les gens qui maintenant veulent introduire le loup dans les Pyrénées. Mais, du coup, ils introduisent le loup, c'est très bien, il n'y avait plus de loups, maintenant il y a des loups, mais il y a les bergers qui ne sont pas contents, qui s'aperçoivent que le loup vient manger ses moutons. Donc le loup, bien sûr, il arrive dans les Pyrénées, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de cerfs, il n'y a plus de rien à manger, mais il s'attaque à la proie facile, à ce qu'il trouve. Donc les moutons. Donc en quelque sorte, tu as voulu introduire le loup, tu as voulu mettre ta chambre à air, mais sans vérifier avant l'épine qu'il y avait, l'épine. Donc les bergers, peut-être, qui étaient contre, ou le fait que, ou l'épine, le manque de proie. Donc ça s'applique partout dans la vie. Si tu t'attaques, si tu veux des fois faire le bien, tu changes ta chambre à air, tu crois faire le bien, mais t'as pas vu tout ce qu'il y a autour, t'as pas vu l'épine qui avait planté, t'as pas vu ton fond de jante qui s'était cassé, t'as pas vu plein de choses. Donc finalement, malgré tes efforts, malgré ta bonne intention, malgré le bon geste de changer la chambre à air, mais tous ces efforts, mais ils tombent en néant. Voilà, tout disparaît, tout est inutile. Tu as dépensé plein d'argent pour introduire le loup dans les Pyrénées et à la fin c'est la guerre. À la fin tu dois encore rembourser les bergers, ça ne finit jamais, ça ne finit jamais. Donc il faut réfléchir à tout, il faut chercher vraiment la source du problème. Et comme j'ai dit dans des vidéos antérieures, souvent et peut-être toujours, la source du problème, elle est là, c'est nous, c'est notre tête, c'est notre mentalité. Donc peut-être il y a des mentalités à changer avant de se lancer dans des croisades qui finalement, à la fin, c'est un désastre. Je vois maintenant, pour la construction de l'autoroute Toulouse-Castres, les gens attaquent directement. Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Encore une fois, on attaque directement, on met notre chambre à air direct. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a des gens que oui, ils veulent cette autoroute. On ne se rend pas compte qu'il y a des forces aussi qui s'opposent à notre bonne action. Quand je mets ma chambre à air, il y a une épine, c'est une force qui s'oppose au bon fonctionnement de mon vélo. Et quand on ne prend pas en compte ces forces, c'est aller droit au mur, c'est l'échec assuré. C'est l'échec assuré. Donc, il faut s'attaquer à la source du problème. Et la source du problème, c'est nous. Il faut changer un peu les mentalités. Faut trouver quelque chose, les amis. Et voilà, donc la petite, pour ceux qui voulaient apprendre à remplacer une chambre à air, ça peut vous donner des pistes, mais c'était pas ça le but de cette vidéo. Et moi je sais, c'est vrai que ces temps-ci, j'ai un peu dévié de ce que je faisais au début. Mais bon, j'ai senti qu'il y avait une nécessité de regarder un peu ce qui se passe autour, de ne pas rester concentré sur son commerce et sur son activité. Je pense qu'à un moment, comme je dis, il faut lever la tête du guidon et voir ce qui se passe autour de nous. On a une situation mondiale quand même qui demande à tout le monde, à chacun de nous, peu importe ce qu'on fait, mais qui nous demande de lever la tête du guidon, de regarder et peut-être de commencer à réagir. C'est pour ça que je ne pouvais pas rester dans mon petit monde, vélo, avec mes vidéos YouTube et tout ça. Je ne pouvais pas rester insensible à ce qui se passe autour de nous. Et peut-être c'est une bêtise de ma part, peut-être, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas et à un moment, il fallait réagir. C'est pour ça que j'invite à tout le monde qui a cette réflexion, principalement ceux qui habitent à Toulouse, parce que je pense que comme je suis à Toulouse, c'est plus facile de communiquer. Et j'invite à tout le monde qui a envie justement de trouver l'épine qui provoque cette crevaison, trouver cette épine, parce qu'on l'a pas encore trouvé encore. Et tout le monde qui veut s'attaquer à cette épine, je propose qu'il me contacte. De toute façon, vous savez où me contacter, soit vous me laissez un message, soit vous m'envoyez un mail. Qui veut trouver, il trouve. Donc je vais pas non plus afficher en grand comment me contacter. C'est très facile. Donc il faut se bouger un peu à un moment. Donc s'il y a des gens qui veulent partir à la recherche de cette épine, mais je les encourage à me contacter et qu'on travaille ensemble. Il n'y a rien encore de fait, il y a des idées, il y a des théories et tout ça, mais
là j'éprouve mon envie d'agir, de faire quelque chose. Et pour ne pas être seul dans mon coin, pour justement partager des idées, parce que le partage c'est notre plus grande force, parce que des fois quand on est borné avec une idée, on ne voit pas certaines choses, on peut oublier, moi-même des fois ça m'arrive d'oublier. Bon, je vérifie qu'il n'y ait pas une épine, mais des fois j'oublie par exemple de vérifier l'état du fond de jante, ça peut m'arriver. Des fois, quand on va vite, on oublie parce qu'on a la tête sur le guidon. Donc, avoir plusieurs points de vue, ça peut être bien. Je peux avoir quelqu'un qui me dit « Ah, mais tu as oublié de vérifier le fond de jante. » Ah oui, c'est mon idée. Donc, je pense qu'il faut se rassembler. Et s'il y a des gens qui ont envie de trouver justement cette épine qui nous fait trébucher tout le temps, mais je les encourage à me contacter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut... voilà, je suis ouvert à tout. J'ai envie de discuter, de partager sur des sujets autres que le vélo. Donc voilà, c'était un appel au rassemblement, si on peut dire ainsi, et à la réflexion pour ceux qui sont un peu plus loin, mais ça vous empêche pas de vous-même faire pareil chez vous. Hein. Si vous êtes par exemple, je sais pas, au Nord-Pas-de-Calais, mais vous pouvez créer un groupe appelant des gens à cette réflexion. Ne soyez pas non plus frustrés parce que vous êtes pas à Toulouse, voilà. Et dans tous les cas, on pourra toujours trouver une communication via ces vidéos. Voilà les amis, petite vidéo assez intéressante, je l'espère pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!